Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel dédié à la saisie du stock sur Naturalist. Commençons avec les premiers paramétrages. Une fois que vous avez bien installé la dernière version de Naturalist, synchronisez votre liste d'oiseaux avec Faune France. Pour cela, allez dans le menu, les 3 barres horizontales en haut à gauche, cliquez sur Préférences, puis sur Liste d'espèces et vérifiez que les oiseaux soient bien associés à la liste Faune France, comme ici. Si ce n'est pas le cas, appuyez sur les oiseaux, puis sur Liste d'un site web de référence et sélectionnez le site de Faune France. Vérifiez également que la géolocalisation de votre téléphone est bien activée, comme ici. Une fois que ces réglages sont faits, appuyez sur le bouton plus, puis sur Saisir des données pour un protocole, et enfin Point stock EPS. Si vous avez plusieurs carrés stock, vous les verrez tous apparaître ici, et vous pouvez donc sélectionner le stock que vous êtes sur le point de débuter. Vous arrivez sur la carte avec le premier point stock bleuté. Avant de rentrer dans le vif du sujet, petit rappel des fonctions générales. Vous avez la possibilité de changer de couche. Vous pouvez choisir par exemple la carte orthophoto avec une résolution de 20 cm qui est très précise. Vous pouvez zoomer et dézoomer avec ces boutons. Vous pouvez aussi bien sûr utiliser votre pouce et votre index. Cliquez ensuite sur le bouton pour activer votre géolocalisation qui s'affiche avec le petit smiley que vous voyez ici à l'écran. Alors ici, c'est un stock fictif pour ce tutoriel, donc je suis déjà sur le point 1, mais si vous êtes à une certaine distance, vous pouvez, grâce à ce bouton, suivre votre position pour vous rendre jusqu'au point 1. Vous pouvez bien sûr utiliser la fonction Google Maps en dessous, qui est très pratique et qui vous emmène également directement sur ce point. Une fois que vous êtes bien sur le point, vous pouvez cliquer sur le bouton suivant. Vous arrivez sur la page des habitats. Alors nous travaillons actuellement avec le développeur pour que ces habitats soient automatiquement renseignés d'un passage sur l'autre ou d'une année sur l'autre. Bon, au moment de la réalisation de ce tutoriel, ce n'est pas encore le cas, donc je renseigne l'habitat principal. Pour l'habitat secondaire, là encore, nous travaillons avec le développeur pour le rendre facultatif, mais ici, j'ai ce message qui s'affiche si j'essaye de passer directement à l'étape suivante sans saisir d'habitat secondaire. Donc, si votre milieu est homogène et qu'il n'y a pas d'habitat secondaire, mais que le message d'alerte apparaît, saisissez le même habitat que l'habitat principal. Pensez également à bien cocher la case « Enregistrer la trace ». Les cases « Cacher toutes les observations et aucune espèce observée » ne sont pas utiles pour le stock, donc vous pouvez les oublier. Et vous avez la case « Recensement non effectué » si jamais vous avez eu un problème d'accès et que vous n'avez donc pas pu faire le comptage sur ce point. Une fois que les habitats sont renseignés, vous appuyez sur le bouton « Suivant ». Le comptage commence, vous pouvez de nouveau changer la couche si vous le souhaitez. Vous voyez en haut le compteur enclenché avec la barre verte et la limite de 5 minutes. Le téléphone vibrera une seule fois quand les 5 minutes seront passées. En cas de nécessité, vous avez exceptionnellement la possibilité de mettre le compteur sur pause et pour le réenclencher, vous cliquez sur le bouton. Ne tenez pas compte du compteur ici, le bon point de repère, c'est vraiment le compteur avec la barre verte. Pour les cercles, le premier cercle se trouve à 25 mètres du point, le deuxième se trouve à 100 mètres du point et le dernier se trouve à 200 mètres du point. Vous pouvez les faire disparaître en cliquant sur ce bouton à gauche et les faire réapparaître en cliquant sur ce même bouton. Je termine avec les différentes fonctions de l'interface. Tant que vous n'avez pas saisi de données, vous avez la possibilité de quitter votre stock en cliquant sur la croix en haut à gauche. L'application vous sort définitivement de la session en cours sans incidence. Je me remets rapidement sur l'interface pour vous montrer la suite. Vous avez ce bouton en haut à droite
qui vous permet de sortir temporairement de la liste et de revenir ensuite, mais le compteur, lui, continuera néanmoins de tourner. Donc en cliquant dessus, je sors de la saisie, je peux faire ce que j'ai à faire sur mon téléphone, et pour revenir, il me suffit de cliquer sur « Continuer la liste ». Et vous voyez que le compteur ne repart pas de zéro, qu'il a bien continué. Passons maintenant à la saisie des observations. Il faut savoir que c'est bien la carte que l'on fait bouger et pas le curseur. Positionnez le curseur au niveau de la position exacte du premier individu et cliquez sur « Suivant ». Le masque de saisie s'affiche. Vous devez alors taper le nom de l'espèce et sélectionner la bonne espèce. Saisissez l'effectif, sachant que chaque individu ou groupe d'individus doit faire l'objet d'une donnée en localisation précise. On peut donc saisir plusieurs données de la même espèce si plusieurs individus sont détectés à différents endroits. Le bouton de gauche donne une approximation. Le bouton de droite correspond à minimum. Mais le plus souvent, on clique sur le bouton égal et on donne l'effectif exact. Vous arrivez ensuite sur la page récapitulative qui vous permet d'apporter plus de détails. Je vais quand même les présenter brièvement, mais il est vraiment préférable de ne pas utiliser les options médias et mortalité durant les 5 minutes. Vous risqueriez de perdre trop de temps. Donc faites plutôt votre comptage et vous pourrez revenir sur ces options tranquillement à la fin des 5 minutes quand le comptage sera enregistré. L'onglet Remarques vous permet de rajouter des éléments visibles pour tous les utilisateurs ou visibles que pour les ayants droit si vous notez dans la partie Remarques protégées. L'onglet Détails vous permet de saisir le sexe, l'âge et les conditions d'observation. Alors ici, mon exemple du pigeon ramier est mauvais puisqu'il n'y a pas de dimorphisme sexuel, mais on pourrait par exemple décider de préciser que sur les 2 individus, il y a un mâle. On clique sur Ajouter. On peut supprimer le détail en cliquant sur la poubelle rouge. Et quand on souhaite enregistrer les informations que l'on a renseignées, on clique sur Terminer. N'attribuez pas systématiquement des codes Atlas. On sait qu'en début de printemps, de nombreuses espèces commencent déjà à chanter sans qu'il s'agisse d'oiseaux cantonnés. En début de saison, il peut même s'agir de migrateurs sur leur site d'hivernage, avec les griffes par exemple, où il peut s'agir d'haltes migratoires. Vigilance également sur les codes 1 et 2. En général, il est préférable d'attendre d'observer des indices de reproduction plus probants. Pour plus de détails, je vous laisse vous référer au mémo des codes Atlas qui est disponible notamment sur la page stock de Faune France. Vous pouvez cocher l'icône Données protégées pour une donnée qui vous semble particulièrement sensible. Cliquez sur l'icône Média pour ajouter une photo ou un enregistrement audio. Cochez l'icône Chant pour signaler le comportement de chant des oiseaux. Cette icône est complémentaire au code Atlas et permet d'indiquer le comportement chanteur, quelle que soit la saison, pour mieux connaître le calendrier de chant des espèces au fil de l'année, notamment pour évaluer l'évolution de leur détectabilité, mais pas seulement. Enfin, le module mortalité se décline en fonction de la cause que l'on sélectionne. On peut par exemple sélectionner la cause mort naturelle liée à la prédation et on sélectionne le chat. Oui. Les formulaires changent en fonction de ce que vous avez sélectionné, donc je ne vais pas tout détailler ici, je vous laisserai découvrir ce module dans son intégralité. Et quand on n'a plus rien à ajouter, on clique sur Terminer et on retrouve la donnée qui s'affiche sur la carte. On peut continuer avec une autre saisie, par exemple l'accenteur mouché. Cette fois-ci, je donne juste l'effectif et je ne renseigne pas d'autres détails, donc je clique sur Terminer.
Vous avez la possibilité de faire disparaître les données de la carte pour y voir plus clair. Il vous suffit de cliquer sur ce bouton et vous faites réapparaître ensuite vos données en recliquant sur le bouton. Un point important sur le bouton Stop en haut à droite. Il faudra cliquer sur ce bouton pour terminer la saisie à l'issue des 5 minutes, mais il a également une autre fonction, c'est ce bouton Abandonner et annuler le recensement. Attention, si on clique dessus, l'abandon est définitif. Il est néanmoins utile lorsque vous souhaitez abandonner votre stock tout en valorisant vos données. Attention, l'ensemble du stock en cours est abandonné, donc si vous étiez par exemple au 6e point, l'ensemble des points saisis seront abandonnés, mais ces données seront transformées en liste complète ou non selon le comptage que l'on a fait et la case que l'on coche au moment de la validation. Et vous voyez que les données ne sont plus taguées stock, mais elles existent toujours et peuvent être donc valorisées et synchronisées ensuite sur Phone France. Sachez également que le bouton Retour de votre téléphone fonctionne comme un bouton Stop, mais sans la fonction Abandonner que je viens de vous montrer. Donc, d'une manière générale, je vous invite vraiment à utiliser plutôt le bouton Stop plutôt que la fonction Retour du téléphone. Donc là, je vous ai présenté comment abandonner un stock entier, mais il existe aussi le cas de figure où je suis interrompu en plein milieu d'un point stock, donc je souhaite seulement abandonner le point en cours, ici dans cet exemple le point 3. Pour cela, il me faut appuyer sur le bouton Stop, terminer la saisie en appuyant sur OK, même si les 5 minutes ne sont pas écoulées. J'appuie ensuite sur J'ai signalé toutes les espèces, et une fois qu'on est sur le récapitulatif des observations, je vais supprimer l'ensemble des données associées au point 3 que j'étais en train de réaliser. J'appuie sur la première donnée, puis sur Supprimer, puis j'appuie sur la seconde, de nouveau sur Supprimer, et je vais refaire ça jusqu'à ce que l'application me pose une deuxième question. Voulez-vous également supprimer la liste associée ? Ce message indique que cette dernière donnée que l'on souhaite supprimer est la dernière de la liste, donc la dernière du point 3. J'appuie sur OK, et là je sais que l'ensemble de mon point 3 a été supprimé. Je peux donc appuyer sur Continuer le protocole, et je vois que le point qui m'est proposé est bien le point 3, puisqu'aucune donnée n'est associée à ce point, vu que je les ai toutes supprimées. Un point important maintenant, c'est la saisie des oiseaux en transit. Pour le moment, il n'y a pas de bouton spécifique pour indiquer qu'un oiseau est en transit, donc il faut aller dans l'onglet Détails et choisir En vol dans les conditions d'observation. On clique ensuite sur Ajouter, puis sur Terminer. Et donc dans cet exemple, le héron est bien noté comme étant en transit. Je vous montre maintenant comment modifier une donnée. Pour modifier une donnée, appuyez sur la donnée, elle devient bleue. Vous pouvez alors la déplacer si vous vous êtes trompé de localisation en faisant bouger la carte, puis en appuyant sur Suivant pour valider la localisation. Donc vous cliquez sur Terminer et la localisation est bien mise à jour. Vous pouvez aussi modifier les renseignements en appuyant sur la donnée puis directement sur Suivant et vous retrouvez la page récapitulative. Vous pouvez par exemple corriger l'effectif et appuyer sur Terminer pour enregistrer la modification de la donnée. Une autre chose que je voudrais vous montrer, si vous saisissez un effectif, par exemple, vous saisissez un moineau domestique, mais qu'ensuite, dans les détails, vous saisissez 2 individus, par exemple un mâle et une femelle. Quand vous allez valider la donnée, elle sera automatiquement corrigée. Là, on voit bien que sur la carte, il y a 2 individus qui ont été saisis. Et si je clique dessus pour vérifier sur la page récapitulative, je vois bien que 2 moineaux domestiques sont saisis.
Au bout des 5 minutes de comptage, le téléphone vibre une fois et le compteur devient rouge. Il faut alors terminer le comptage en cliquant sur le carré Stop en haut à droite. Le message vous demande si vous êtes sûr de vouloir terminer la saisie de cette liste. Vous répondez OK. Pour information, le bouton Annuler nous ramène simplement au comptage. Une fois que nous avons cliqué sur OK, on a le temps de la liste. Donc logiquement, la durée doit toujours être égale à 5 minutes. On appuie sur J'ai signalé toutes les espèces observées puisque le principe du stock, c'est de saisir toutes les espèces contactées, donc de faire une liste complète. Et ensuite, le point est validé. On voit bien le symbole du stock. On retrouve tout en bas les 2 données de tout à l'heure que j'avais transformées en liste en abandonnant mon stock. Je peux à cette étape-ci modifier chaque donnée ou la supprimer en cliquant sur la donnée. Je retrouve alors ma page récapitulative et une fois que j'ai fait la modification, je clique sur Terminer. Je peux aussi ajouter une espèce à la liste. On appuie sur Enregistrer. On saisit la donnée, par exemple un rouge que noir. Une fois que c'est fait, on appuie de nouveau sur Enregistrer. La nouvelle donnée apparaît bien sur la carte. Et pour quitter la saisie, vous appuyez sur la fonction Retour du téléphone. C'est vraiment le seul cas où il faut appuyer sur la fonction Retour. Puis vous appuyez sur OK. Et on voit que la modification a bien été enregistrée. Vous voyez bien ici le rouge que noir en haut de la liste qui est associé à mon stock. Pour passer au point 2, j'appuie sur Continuer le protocole. Je clique sur OK. Le point 2 est bleuté. Le point que vous venez de terminer, lui, est en vert. Je peux utiliser la géolocalisation pour me positionner sur le point 2. Et ensuite, j'ai plus qu'à reproduire exactement la même procédure que pour le point 1, et ainsi de suite, jusqu'au dernier point 10. Une fois que tous mes points ont été réalisés, que j'ai bien vérifié ma saisie, je peux synchroniser mes données en appuyant sur le bouton jaune en bas de l'écran. J'appuie sur OK et normalement, d'ici quelques secondes, vous verrez vos données stock sur Phone France. Ces données seront bien sûr modifiables sur ordinateur. Pour cela, retrouvez toutes les fonctionnalités Phone France sur le guide du participant qui est disponible sur la page stock de Phone France. Vous pouvez bien sûr contacter votre coordinateur local. Pour ce tutoriel, on en reste là. Un immense merci pour votre participation et un très bon stock à vous.